Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'indice de satiété. Je l'ai vaguement évoqué lors de ma dernière vidéo sur la prise de poids que tu peux retrouver dans mes IGTV ou sur YouTube, mais j'avais envie de dédier une vidéo complète à l'indice de satiété. Connaître et comprendre l'indice de satiété, ça va vous aider à comprendre vos sensations de faim et vos sensations de satiété qui varient selon certains jours ou certains repas que vous pouvez faire. Car non, ta sensation de satiété n'est pas seulement due à tes hormones, la leptine et la ghreline qui régulent ton appétit et ta satiété, mais elle est également due au pouvoir d'indice de satiété des aliments. Quand est-ce qu'elle va arrêter de parler et quand est-ce qu'elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'indice de satiété? On y vient. L'indice de satiété, c'est la capacité des aliments à te rassasier, c'est-à-dire la capacité des aliments à te remplir rapidement avec un faible volume. C'est vraiment important de prendre connaissance de cet indice de satiété parce qu'il va vous aider dans votre objectif. En prise de poids, par exemple, vous allez privilégier les indices de satiété plutôt bas afin de pouvoir avoir un volume alimentaire plus conséquent et augmenter votre apport calorique. A l'inverse, en prise de poids, on va miser sur des indices de satiété qui vont être très élevés pour diminuer votre volume d'apport alimentaire et diminuer à terme vos calories. C'est le moment où tu t'installes bien confortablement, où tu prends un petit carnet et où tu vas noter tout ce que je vais t'expliquer. C'est peut-être également le moment où tu vas comprendre pourquoi quand tu manges simplement une énorme salade de crudités, t'as toujours faim et tu te lâches à la fin sur un énorme gâteau au chocolat. Eh bien oui, c'est parce que la salade, elle va pas avoir un indice de satiété très élevé. Ça, je pense que tu aurais pu le comprendre tout seul. Mais tu vas voir un peu plus tard dans cette vidéo que des aliments dont tu n'aurais pas soupçonné vont également avoir un indice de satiété très élevé, comme le poisson blanc. Pour revenir un petit peu sur la salade énorme de crudités, sache que ce n'est pas en te bourrant de calories vides a priori et d'aliments qui ont des indices de satiété bas que tu vas te sentir bien, que tu vas être en forme et même je vais te démontrer qu'au final tu consommes plus de calories que si tu avais mangé une assiette normalement et équilibrée. D'autant plus que cette assiette extrêmement riche en fibres va créer chez toi des ballonnements, un ventre gonflé et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à maigrir. J'ai donc décidé de vous donner un petit exemple. J'ai calculé une salade de crudités assez conséquente, mais je suis restée quand même très simple, vous allez voir, où j'ai mis 200 g de salade, 200 g de carottes et 100 g de tomates. J'ai même pas encore compté ni l'huile, ni la moutarde, ni les graines qu'on peut rajouter, ou toutes les petites choses et toutes les petites conneries qu'on rajoute quand on fait ce genre de salade. On est à un total calorique de 140 kcal. Si on rajoute maintenant l'assaisonnement qui se compose d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, 10 g de moutarde et 20 g de vinaigre balsamique, on obtient un total calorique de 284 calories. Et à côté de ça, j'ai constitué une assiette avec 100 g de cabillaud, 100 g de brocoli et 100 g de riz, pour un total calorique de 225 kcal. On est donc à un total calorique équivalent. Sauf que cette assiette-là, elle va te caler à peu près 30 minutes. Cette assiette-là, elle va te caler au minimum 3 heures. Voilà. Là, l'indice de satiété est important. Donc, soit cette assiette-là va même pas te rassasier sur le moment et tu vas ingurgiter d'autres choses à côté. Donc au final, tu auras mangé une salade, oui. Sauf qu'au final, tu vas prendre des desserts, donc tu vas augmenter ton apport calorique. Alors que cette assiette-là va te suffire pendant 3 heures. Donc là, c'est quand même 2 repas qui sont très sains. Mais malheureusement, pour certaines personnes, cette assiette-là serait encore trop calorique pour pouvoir la manger, comparée à celle-ci. Idée reçue. Du coup, comment est-ce qu'on classifie les aliments par rapport à leur indice de satiété? C'est un peu cohérent et au final, vous allez voir que l'indice de satiété dépend de la richesse en protéines, de la richesse en fibres, de l'effet volumineux de l'aliment, c'est-à-dire s'il contient beaucoup d'eau ou beaucoup d'air, et enfin de sa densité énergétique. Plus un aliment va avoir une faible densité énergétique, donc être faible en calories, et plus il va être riche en protéines, plus son indice de satiété
se rappelle. Tout ceci explique donc les aliments qui vont avoir un indice de satiété les plus élevés vont donc être le pain complet, les flocons d'avoine, l'avoine tout court, le poisson qui sera beaucoup plus satiétogène que la viande blanche et enfin la viande rouge, mais aussi les pommes, les oranges et le fromage blanc 0% puisqu'il est beaucoup plus riche en protéines. Pour détailler un tout petit peu et que tu aies une idée bien précise dans ta tête, je t'ai fait un petit graphe. En première position, tu auras le poisson blanc qui sera suivi très vite des poissons gras. Ensuite, tu vas retrouver l'okara et le tofu, puis les œufs, puis la viande blanche, la viande rouge et en dernière position, très peu intéressant, les charcuteries type jambon. Si on s'intéresse aux féculents, tu vas donc retrouver en première position tout ce qui va être blé complet et céréales complètes. Ensuite, la pomme de terre, puis tous les tubercules du style le manioc, la châtaigne, les légumineuses et ensuite les produits de type céréales raffinées qui n'ont aucun intérêt dans cette position-là. Si on s'intéresse maintenant aux fruits ou aux légumes, je te mets juste ici tous ceux qui auront un indice de satiété plus élevé, donc l'orange, la pomme, la banane, le raisin ou les brugnons, les abricots. Ceci, ça s'explique par leur richesse en fibres, leur richesse en amidon, leur richesse en pectine ou bien leur richesse en fibres et en eau par exemple comme l'orange. Pour tout ce qui va être légumes, c'est le même principe et du coup vous allez retrouver l'ail, l'aubergine, l'artichaut, la carotte ou le brocoli qui sont des légumes extrêmement riches en fibres. Je te remets le petit graphe juste ici qui reprend les aliments qui seront les plus satiétogènes. Du coup on retrouve bien le pain aux céréales, on retrouve bien les flocons d'avoine, la pomme de terre, la pomme, le fromage blanc et le poisson blanc. Ce sont des aliments qui vont te rassasier sur le long terme, qui vont avoir une digestion beaucoup plus lente que d'autres, mais pas pour des calories plus élevées. Donc vraiment j'ai fait cette vidéo pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'intéresser aux chiffres des calories et être obsédé, il faut s'intéresser à la qualité nutritive des aliments. Un poisson blanc, c'est ce qu'il y a de plus pauvre en calories et pourtant c'est ce qui va t'apporter le plus de bons nutriments, le plus de minéraux et c'est ce qui va te rassasier sur le long terme. C'est ce qui va te permettre de ne pas avoir faim dans la journée, de ne pas craquer sur une barre Mars chocolatée et c'est aussi ce qui va limiter du coup les compulsions alimentaires et les pics glycémiques. Voilà mes mijoteurs, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses et j'espère qu'elle vous aura aidé à voir les choses différemment et à apprendre à constituer son assiette, non pas seulement avec des chiffres et des calories, mais aussi avec l'indice de satiété. Vous pourrez me demander par email si vous voulez retrouver votre fiche spéciale indice de satiété. Je vous l'envoie par email, donc laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce, comme ça je sais si le contenu que je vous propose vous intéresse. Laissez-moi également en commentaire si la vidéo vous a été utile, si vous connaissiez l'indice de satiété. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des envies de vidéos pour la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous, mijotez santé, prenez soin de vous.